Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus puisque vous avez été le troisième signe à regarder le plus la vidéo pour le mois de septembre et le plus rapidement. Et d'ailleurs, pendant un moment, vous étiez même deuxième. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit bonus. Nous allons donc commencer par les Capricornes qui sont célibataires et on va voir un petit peu l'évolution de votre vie relationnelle sentimentale d'ici la fin du mois de septembre. Alors, nous avons un 3 de bâton, un 7 d'épée et un 10 de coupe. Alors, bon, on a quand même des énergies un peu différentes puisque le 3 de bâton ici nous dit que vous avez fait des efforts, vous estimez avoir fait avoir beaucoup travaillé et vous espérez recevoir un petit peu le retour de tout ça. Et puis vous avez l'impression de ne pas assez l'avoir, donc vous avez du mal à vous projeter sur l'après et du coup ça vous met en 7 d'épée. C'est-à-dire que ça vous fait rentrer vraiment dans la réflexion, dans comment vous allez agir par rapport à la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus et du coup vous allez un peu être fuyant ou fuyante ici par rapport à votre vie relationnelle parce que vous allez être dans la stratégie ici. Et ici on a peur vraiment de souffrir, donc on préfère vraiment être dans une stratégie et d'user tous les moyens qu'on peut avoir. Hein. Parce que cette carte-là peut nous parler aussi de la trahison. Il y a un truc où on n'est pas clair, où on n'est pas franc. Par rapport à quoi? Par rapport à l'idée de se mettre en couple ou par rapport à une personne ici que vous aimez profondément et avec qui, avec le 10 de coupe, vous avez envie d'être en relation et puis en plus dans une relation où c'est vraiment vous avez besoin de rien de plus, j'ai l'impression. On va clarifier mes Capricornes célibataires. Alors ici on a la lune arcane majeure sur le 3 de bâton, donc on voit justement que ça, de penser à l'après, de penser à la récolte de ce que vous avez mis en place, ça vous angoisse, ça vous stresse, et puis du coup vous vous enfermez dans votre mal-être ici parce que on voit bien avec les amoureux qu'il y a un choix ici à faire, mais vous n'arrivez pas à faire le choix. Vous espérez qu'on va vous choisir parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez mis tous les efforts en place ici. Et sur ce 7 d'épée, on voit que avec l'empereur, qui peut bien évidemment nous parler d'un signe du bélier, ici on peut avoir le signe du gémeaux, mais c'est surtout l'idée de on se met en retrait, on n'assume pas et puis on ne fait rien. Voilà, on reste ancré dans ses bases et on n'agit pas. Hein, on n'agit pas, mais pourtant on a envie. On a envie de ce renouveau, on a envie d'un renouveau charnel, de quelque chose qui nous passionne, qui nous attise le cœur et on est déterminé à trouver ça. Hein. On est vraiment, vraiment déterminé à trouver ça et on essaye de faire preuve de hauteur par rapport à cette recherche. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous plaît déjà, mais du coup, comme vous êtes peut-être trop angoissé, comme on voyait avec la lune, vous allez peut-être vous arrêter ici. Justement, pour moi, vous n'agissez pas énormément, vous voyez, vous arrêtez pour guérir. Hein. Donc, il y a vraiment un temps de retour à soi, j'ai l'impression, pour les Capricornes célibataires. Nous allons passer aux Capricornes qui sont en couple et on va voir ce qu'on peut vous dire par rapport jusqu'à en tout cas la fin du mois de septembre. Après vous le savez, le temps est fluide. Alors nous avons le 6 de coupe, le 5 de coupe et la force. Alors, bon, déjà on voit qu'on passe du 6 au 5, donc il y a une forme un petit peu de, je sais pas, il y a une petite forme de régression ici au sein d'un couple. Ici on peut vous parler avec le 6 de coupe, on vous parle du passé ou de vos enfants. Donc soit on vous dit que vos enfants dans ce lien de couple vont être à l'honneur, hein, en même temps, bon, ça va être la rentrée, etc. Donc ça peut être complètement logique. Ou alors on peut vous parler de nostalgie, du fait que vous êtes nostalgique et que vous regrettez peut-être, vous avez des remords ou des regrets par rapport au passé de votre relation. Mais on voit que de toute façon, c'est pas très grave, hein, parce qu'avec la force, on maîtrise ça, j'ai l'impression, d'une main de maître et assez facilement. Alors, sur le 6 de coupe, on a la reine de coupe. C'est magnifique, hein, parce que vraiment, on a cette idée d'amour. Hein. Ici, on peut vraiment vous dire même que votre autre, c'est votre âme sœur. Vous êtes déjà connu dans une autre vie. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour. Énormément d'amour ici et du coup si c'est une histoire de nostalgie ou si on pense à quelqu'un du passé, on pense à tout cet amour et si c'est par rapport à vos enfants, voilà, vous avez énormément d'amour à donner ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, mais on voit que vous avez besoin d'informations parce que la reine de coupe nous dit aussi que on a besoin
d'avoir des infos sur ce que l'autre vit, sur ce que l'autre pense, et on peut même, attention ici, essayer d'espionner l'autre, hein. Ouais, mais si on fait ça, c'est parce qu'on veut vraiment ici l'idée d'un nouveau départ, hein, et qu'on est vraiment prêt avec le 5 de bâton à se retrousser les manches et à y aller à fond ici. Donc avec le 5 de coupe et le 4 de bâton, il y a quelque chose de très chouette. Parce qu'on voit effectivement, comme je vous disais, qu'on regrette peut-être des choses, on a eu des déceptions, on a des remords, mais avec le 4 de bâton qui nous parle de festivité, de célébration, de quelque chose de léger, là vous allez retrouver de la légèreté par rapport à ça ici. Ouais, c'est magnifique. Vous allez vraiment retrouver de la légèreté par rapport à ça et vous allez vous offrir à vous-même une seconde chance au sein de votre couple, au sein de votre relation. Vous allez vraiment laisser un peu tous ces regrets et ces remords et il y a vraiment cette idée de partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec l'as de coupe, on veut vraiment recréer un nouveau départ au sein de la relation ici, hein. Et c'est pour ça que je vous disais avec la force, ça vous demande un peu de maîtrise, un peu de courage, mais pas non plus énormément parce qu'on voit que vous avez l'énergie, hein, du chariot, l'énergie d'avancer ici, de foncer justement pour accélérer le mouvement au sein de votre relation. Ouais, voyez, et vous allez vraiment passer à autre chose, hein. Alors vous allez passer à autre chose, mais du coup ça va vous amener de nouveau à plein de questionnements, c'est-à-dire vous passez à la page blanche, mais cette page blanche elle est flippante ici, avec le 2 de bâton. Et je pense qu'au sein de votre relation, vous allez vous questionner sur comment vous modifier, comment vous amener justement cet as de coupe, ce nouveau départ. Ouais. Mais vous voyez, là, on a la roue à cette... ça peut nous parler de blocage, mais pas à la fin d'un tirage ici. Là, on vous dit que vraiment, la roue va tourner. Vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez avancer ici, hein, mes chers Capricornes. Très beau tirage, mes chers couples. Nous allons passer aux Capricornes qui sont dans des amours flous. Donc des amours flous, il peut pardon, y avoir quelque chose de commencer avec quelqu'un, mais pas forcément. En tout cas, il y a une personne ici avec qui il se passe un truc, soit juste de votre côté, soit il y a quelque chose de concret qui s'est produit, mais vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous n'arrivez pas à avoir de la clarté ici sur la situation. Donc on va voir ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de septembre. Alors, nous avons le cavalier de denier, le 3 d'épée et le 5 de coupe. Cavalier de denier, c'est vous, un signe de terre, mais c'est surtout un capricorne. Et on voit que vous, là, vous êtes quand même très centré sur vous par rapport à votre relation ici, par rapport à cette problématique-là, parce que on sent qu'avec le 8 d'épée, vous êtes un peu bloqué dans votre mental ou dans vos pensées ici, et puis vous drainez des pensées négatives, pessimistes, du coup ça vous bloque, hein, parce que vous n'avez même pas commencé, que déjà vous voyez tout le négatif. Donc pour moi il y a quelque chose là qui va un peu, ouais, un peu stagner ici, hein. Et avec le 5 de coupe, on voit, hein, que quand même il y a pas mal de culpabilité, hein. Il y a pas mal de regrets, de remords, de culpabilité, peut-être par rapport au fait d'être bloqué, de ne pas agir, ou par rapport à des choses du passé. On va clarifier directement, hein, mes chers Capricornes. Alors, donc sur sur vous, hein, sur ce cavalier de denier, nous avons un 4 de denier. Donc pour moi, en plus, le roi de denier peut me parler d'une personne taiseuse ici. Donc avec le 4 de denier, pour moi, les deux cartes ensemble, on a du mal à parler, on a du mal à exprimer ici ses sentiments, ses émotions ici. Et pourtant, vous en avez, parce qu'à l'intérieur, vous êtes fou de joie ou folle de joie ici. Il y a quelque chose ici de super chouette, mais vous ne le dites pas. Vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué. Pour moi, vous avez envie vraiment de vous mettre en couple avec cette personne. Vous avez vraiment envie d'une union, d'un rapprochement, mais vous n'en parlez pas ici, hein. Ouais. Vous n'en parlez pas parce que tant que vous n'êtes pas sûr qu'il y aura une réponse positive en face, ben voilà, vous n'êtes pas prêt à oser, hein. Et pourtant, vous êtes plein de remords par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que vous voulez oser. Ça fait un moment que vous vous dites, bah, j'aurais peut-être dû oser avant, etc. Et là, il y a, ouais, il y a des remords, et puis on s'arrête pour réfléchir à tout ça, hein. Ouais, c'est magnifique. On s'arrête pour réfléchir à tout ça et pour passer à autre chose ici, hein. Et vous voulez aller vers quoi? Bah, vers une forme de stabilité. C'est ça. Pour moi, les personnes qui sont dans des amours flous, on sent bien qu'il y a une envie d'engagement ici, mais qu'il y a aussi une peur. Mais pour moi, si vous prenez le temps de cette réflexion et si vous agissez, pour moi, je pense qu'il va y avoir une belle stabilisation entre vous.
Nous allons maintenant passer aux personnes qui sont dans des triangulaires, que ce soit avec une tierce personne, avec une autre énergie, peu importe. Et on va voir ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de septembre. Alors, nous avons le 5 de coupe, le 6 de denier et la reine de denier. La reine de denier, c'est vous, hein, mes chers Capricornes. Ici, on voit hein, qu'il y a des remords. Hein. On a vraiment des regrets par rapport à cette situation de triangulaire où il y a eu des déceptions, mais en tout cas, on s'en veut un peu. Et j'ai l'impression qu'on va vraiment essayer de parler de ça. On va essayer de trouver de l'aide, de trouver de l'échange et de la communication autour de ça ici, pour justement retrouver un certain confort, un certain apaisement avec cette reine de denier. On va clarifier directement. Sur ce 5 de coupe, nous avons la justice. Hein, donc on sent hein, que vous avez vraiment envie de dire tous ces regrets, de dire tous ces remords, toutes ces déceptions, d'en parler, de poser carte sur table. Vous voulez vraiment clarifier les choses et la situation ici. Hein. Ouais, et voyez, 3 deniers, là, on estime avoir vraiment beaucoup donné et on attend ici, moi je pense que vous attendez peut-être d'être choisi ici. Hein. En tout cas, on sent que vous manquez d'informations par rapport à tout ça et du coup c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça que vous allez chercher de l'information dans la communication, dans les échanges et vous allez vraiment peut-être exprimer ici votre amour pour l'une ou l'autre personne ici, mais ça va beaucoup vous troubler et là il va falloir que vous vous arrêtiez, que vous pensiez à vous, parce que là avec le 2 de bâton on hésite, on ne sait pas dans quoi se lancer, on est déterminé ici, on a vraiment un objectif mais on ne sait pas du tout quel choix faire ici et pourtant on est poussé à aller vers un renouveau, vers une page blanche. Mais c'est peut-être pas vous qui avez plusieurs personnes, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, on sent qu'il va falloir se démarquer un peu. Hein. Il va falloir se démarquer peut-être par rapport à une personne signe de feu, ou en tout cas vous allez devoir vraiment voilà, mettre en place toute l'énergie de feu que vous pouvez avoir pour vraiment sortir de cette situation ici. Et nous allons terminer par les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, quelqu'un avec qui il y a eu une rupture ici. Hein. Il y a eu une rupture et vous pensez toujours à cette personne, donc on va voir comment ça va évoluer entre vous. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le magnifique 10 de denier et nous avons l'arcane majeur de l'ermite. Alors ici, j'ai l'impression qu'on sent bien que vous passez à autre chose. On sent bien que vous avez laissé une situation derrière vous et vous voulez aller vers une nouvelle situation. Une situation où vous allez vous sentir appartenir à une famille, appartenir à un clan, appartenir à un groupe ici. Et vous allez beaucoup étudier la situation et vous isoler pour réfléchir à tout ça ici. J'ai l'impression qu'on réfléchit à ce qu'on a mis en place, ce qu'on a quitté, mais ce qu'on a mis en place aussi, on fait le bilan. Là, d'ici la fin du mois de septembre, c'est une grosse phase de bilan. Je vais clarifier directement. Alors, sur ce 6 d'épée, on a un 3 de bâton. Donc c'est ça, hein, là on passe à l'étape d'après, on passe à d'autres possibilités, d'autres opportunités ici. Hein, parce que là, on veut aller vraiment vers autre chose et parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein, effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé et que là, vous voulez passer à autre chose. Mais il y a ce côté famille, hein, où vous avez quand même l'impression d'avoir réussi quelque chose avec cette personne, où vous vous sentez, c'est votre famille, hein, vous le considérez ou la considérez peut-être comme quelqu'un de votre famille. Malgré ça, vous avez besoin d'avoir de l'information, de récupérer des informations, donc vous pouvez un peu espionner, stalker sur les réseaux afin de pouvoir mettre en place une communication. Et c'est pour ça que vous êtes en ermite, hein. Vous cherchez la clarté pour pouvoir communiquer ici. Hein. Ouais. Pour pouvoir communiquer avec beaucoup de sagesse, de bienveillance, de hauteur et pour pouvoir arriver à une célébration. Je ne suis pas sûre que vous vous remettiez avec cette personne-là. Par contre, j'ai quand même l'impression que vous allez faire un gros travail, un gros cheminement justement de libération et d'éclaircissement. Et quand vous l'aurez atteint, vous pourrez fêter ça et il y aura vraiment beaucoup plus de légèreté. Ça va être très très chouette ici. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes, pour votre petit bonus. Hein. Merci encore pour vos visionnages, vos likes, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.